Bienvenue sur la première vidéo de la chaîne L'Escapade. L'Escapade, c'est un jardin urbain. En effet, nous sommes en Île-de-France, en plein centre-ville, là où l'espace manque. L'objectif de la chaîne est de partager ce qu'il est possible de faire dans un espace restreint et comment l'optimiser. Et comme il n'y a pas qu'une seule façon de faire et que cette chaîne a aussi pour but d'échanger et de partager, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire. Pour cette première vidéo, je vous propose un tour du propriétaire et des différents espaces du jardin. Allez, venez, c'est parti! Pour info, nous allons débuter la 3e saison au potager. Quand on a emménagé, la terre était extrêmement argileuse et nous avons procédé à de nombreux amendements pour l'améliorer, mais c'est un processus assez long. Voici en photo et en vidéo la première parcelle de culture. C'est une zone de 3 mètres sur 3 mètres 50, soit à peu près plus de 10 mètres carrés. Cette planche orientée sud accueille en général les tomates, les aubergines, les poivrons, des courgettes et des haricots. Après de bons résultats en 2020, la saison 2021 a été catastrophique, surtout pour les tomates, que je considère comme la culture phare du potager, car le goût des tomates du jardin sont incomparables avec celles du commerce. Quand on a un petit espace, il est important de penser potager en 3 dimensions. C'est pour cela que l'année dernière, j'ai aménagé une structure pour faire grimper certaines cultures, comme des haricots à rames et des concombres. On arrive maintenant sur une seconde parcelle, encore orientée sud. Elle est petite, elle fait un peu moins de 4 mètres carrés. L'année dernière, elle a accueilli 2 cultures. Dans un premier temps, des fèves que j'ai enlevées fin mai début juin, puis dans un second temps, j'y ai implanté une milpa. La milpa, c'est une association de différentes cultures réputées pour bien s'entendre, des courges qui vont couvrir le sol, du maïs pour la hauteur, sur lesquels viennent grimper des haricots à rames encore. Pour cette année, je ne pense pas recommencer la culture de fèves, nous avons été déçus du goût. Quant à la milpa, elle a souffert de la météo peu clémente et aura droit à une seconde chance. Les maïs seront sans doute remplacés par des tournesols pour un côté esthétique. On arrive dans la partie cuisine d'été que vous avez pu voir dans la miniature, qui comporte un point d'eau très utile car il permet un premier nettoyage des légumes, ce qui évite de saillir la cuisine de la maison. C'est un espace plutôt à l'ombre dans lequel j'ai installé un grand bac potager de 1,60 m sur 70 cm, fabriqué maison. Comme j'ai déjà dit, en ville, on grappille la place un peu partout où c'est possible d'en récupérer. Ce bac a produit de nombreuses salades, radis et carottes. On trouve dans cet espace ombragé également 2 myrtillers, un cassissier et un mûrier. La production est faible, mais parfois le plaisir réside simplement dans un petit bol de fruits rouges en rentrant du travail. On continue la visite avec 2 pieds de vigne, un noir, un blanc. Le blanc a produit une dizaine de grappes l'année dernière, très bon avec cependant beaucoup de pépins. Le rouge lui n'a rien donné. On a ensuite un petit bac potager pour les herbes et les aromates et un petit composteur pour récupérer les déchets de cuisine. On arrive enfin à la dernière planche de culture, très longue, installée depuis 1 an, toujours dans la volonté d'agrandir l'espace. Elle fait environ une dizaine de mètres carrés. Elle a aussi accueilli une culture de fèves dans un premier temps et par la suite des tomates, des courgettes et une tentative de pastèques et melons. Le dernier espace au bout a accueilli des betteraves, des blettes à cardes jaunes qu'on voit encore, qui vont produire pour la 2e année consécutive avant de monter en graines. Pour finir ce garden tour, on a installé 2 fruiténiens, un amandier et un pêcher, ainsi qu'un pommier colonnaire. Pour l'instant, les résultats sont pas fameux, on a seulement une vingtaine de pommes en 2 ans. Et voilà, on arrive sur la fin du tour du potager et cette première vidéo. Vous l'aurez bien compris, quand on a un potager urbain, le but n'est pas de viser l'autonomie alimentaire, mais bien de se faire plaisir. Dites-moi dans les commentaires dans quelle région êtes-vous et quelle surface vous avez. La prochaine vidéo sera consacrée au premier semis de la saison, les aubergines et les poivrons. En attendant, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à partager pour m'encourager à continuer.